sais pas s'il y a un moyen d'enlever ces de bip. Comme j'avais dit dans l'ancienne vidéo, je savais pas si j'allais peindre ou laisser la lame couleur plastique. Je vais aller la peindre parce que au soleil on voit tous les défauts du plastique qui a été moulé. Bon, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une bouteille de vernis chez un ami parce que c'est la seule bouteille qui me manque. J'ai déjà le papier, le noir et l'après. Du coup il me manque juste le vernis pour faire ça aujourd'hui. Au début je comptais en acheter une, mais vu qu'on est dimanche, tous les magasins d'automobiles sont fermés, sauf Auchan, Carrefour et ces grandes enseignes là. Oui, bien sûr, j'ai pas précisé, dimanche les magasins sont fermés logiquement, mais vu qu'on est en période de Noël, j'ai eu un petit doute sur certains magasins. Du coup je préfère le préciser, qu'on me dise pas oui mais tous les dimanches les magasins sont fermés. A few moments later. Voici donc ce que vous avez besoin pour peindre votre lame. Première chose, c'est de prendre des pâtes de ponçage ou du papier à poncer, de l'après, de la peinture et du vernis. Donc je vais commencer par démonter la lame. J'ai mis 2-3 cartons au sol, question de pas trop me salir. Et puis après on attaque le ponçage. Leur clips est à revoir. Alors vachement. À peine on les tire un peu avec un bout de tournevis, boum, ça pète. Tandis que quand on récupère ceux d'origine, voilà. C'est pas grave, je récupérerai ceux d'origine et je les mettrai à la place des longs en espérant que ça passe. Donc au moins la lame elle est démontée. Donc voici le rendu après un ponçage avec plusieurs grains. Donc on voit que c'est mat, c'est assez lisse. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est prendre un petit chiffon avec de l'alcool pour bien dégraisser toute la surface. Je vais sortir la voiture dehors pour éviter qu'il y ait des débris, des petites vapeurs qui se posent sur la voiture et que ça fasse une sorte de petit voile. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma première couche d'après, mettre une fine couche en premier, je vais sécher au décapeur puis en mettre une seconde un peu plus lourde et après on appliquera la peinture. Toujours laisser 10 minutes entre chaque couche, sachant que c'est l'hiver, je vais laisser un tout petit peu plus, mais en utilisant le décapeur. Donc voici après 2 couches d'après. Voici après séchage complet. Donc j'ai juste repassé un petit coup de ponçage à certains endroits parce qu'il y avait des petits défauts. Donc là pour la peinture c'est la même chose. Il faut commencer par mettre une couche très légère, attendre 10 minutes, en mettre une un peu plus épaisse et peut-être une troisième qui recouvre bien tout. Et tout ça avec 10 minutes entre chaque couche, puis après on attendra 20 minutes et on mettra le vernis. Donc voilà à quoi doit ressembler la toute première couche. Donc une couche super légère en faisant attention à ne pas en mettre trop dans les angles comme je viens de faire pour éviter les coulures. Puis après, on mettra la seconde couche. Donc ça c'est pour la deuxième couche qui est un peu plus épaisse. Et voici à quoi doit ressembler la toute dernière couche de peinture.
Donc il y a encore quelques défauts, c'est avec un peu de peau d'orange, mais le résultat est plutôt correct déjà à cet endroit là. Donc là on va attendre 20 minutes que ça sèche bien, puis on va appliquer le vernis. Donc voici le résultat après 3 couches de vernis. Donc c'est plutôt correct. Donc maintenant on va attendre que ça sèche, puis on va remonter ça sur la voiture correctement. Donc voici le rendu avec un super cache-plaque. Donc une fois remonté, je mets le flash. Et encore, là il y a mes traces de doigts, hein. C'est pas... Mais voilà, ce qui est plutôt pas mal. Donc de loin, avec de la lumière, ça rend plutôt bien. Du coup demain ce que je ferai, c'est que je passerai un petit coup de polish une fois que ça sera bien sec, pour que ça soit un peu moins rugueux et pouvoir éliminer un peu la peau d'orange. Mais dans le reste, je suis plutôt satisfait. Voilà, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je tiens à préciser que je ne suis pas carrossier. Sinon, si vous avez des questions ou des conseils, je suis preneur. Pour moi, là, le résultat est totalement satisfaisant. J'ai juste à passer un coup de polisseuse pour enlever cet aspect un peu rugueux, peau d'orange. Donc je ferai ça quand ça sera bien sec. Je vais pas le faire tout de suite, sinon je vais tout arracher, ça va être dégueulasse. Je tiens à préciser aussi que je ferai une autre vidéo sûrement pour vous montrer l'état de la lame dans le temps. Je dis pas que la peinture va tenir. Donc si vous voulez avoir le même résultat ou un résultat équivalent, vous pouvez suivre les étapes que j'ai faites aujourd'hui. S'il vous plaît, n'utilisez surtout pas de la Montana. N'utilisez que de la bombe acrylique de type Motip ou une autre marque, mais de la bombe spéciale carrosserie. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à plus dans une prochaine vidéo. Peace.